On s'en va dans une section de croissance personnelle sexy. Hein? C'est Ah intéressant. ouais. Non, mais Sylvain, t'es même pas game. Ah ouais, hey, je suis game certain. Je suis Non, game t'es de pas game, tu le dis. Tu me mets au défi? Hey, Hey! c'est tout un challenge. En fait, c'est moi qui te dis ça, Sandra. T'es pas game de lire le livre de Marisol Michaud. Elle est coach PNL et elle est maman de 3 enfants. Elle a un parcours remarquable. Et ce qui est remarquable là-dedans, c'est qu'elle délaisse un emploi d'enseignante en chimie. Faut le faire hein, pour poursuivre sa route en tant que coach PNL. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par la tête, mais on va le découvrir ensemble puisqu'on reçoit Marisol Michaud. Bonjour! Hey, bonjour, bonjour à vous deux. My God, quelle Bonjour. introduction dynamique, c'est trop le fun. Ah, écoute, Marisol, t'es vraiment une personne extraordinaire. À travers la lecture de ton livre, j'ai découvert une femme assez très entière, très assumée. Mhm. Alors, je pense que la décision que tu as prise de devenir auteur et de devenir coach PNL a été longuement réfléchie parce que tu es le genre de personne qui est capable de réfléchir. Mais tu vas vite, hein? Exact, c'est ça. Tu... C'est réfléchi, mais souvent je dis, je suis le genre de personne, tu sais, qui saute en bas de la falaise puis qui se dit, je vais me trouver un moyen de construire un parachute pendant en que je chemin. descends, là. En chemin, Exactement, c'est ça. là, tu sais. Exact. Écoute, Wow! ton livre est un livre qui, bon, c'est sûr que c'est clair, là, que tu t'adresses à une clientèle. C'est visé, c'est Mhm. voulu, mais n'importe qui peut Oui, apprendre quand même. Donc, c'est pas vraiment. parce qu'on écrit un livre qui se destine, exemple, à une clientèle plus adolescente ou jeune adulte que c'est pas dû pour un adulte de notre âge parce que j'ai appris plein de choses. Et ce que Mhm. j'aime, puis ce qui nous facilite la lecture, c'est que tu nommes les choses. Exact. Hein? Oui, Donc, tu vraiment. es capable de trouver le chemin, justement. Tu nous Oui. donnes des parachutes. Mhm. À chaque fois qu'on change de sujet, tu nous Mhm. construis un parachute. Ce que tu viens de dire, Exact. c'est vraiment très percutant. Et dans les livres de développement personnel, c'est rare que l'auteur s'implique autant. Tu nous fais même une promesse. Mhm. Tu sais, Oui. la Ah oui, promesse. Oui, quand tu dis que je suis entière, là, tu sais, je pense que ça définit vraiment parce que, tu sais, comme souvent on me pose des questions, tu sais, comment ça a été le processus de l'écriture et tout ça. Puis, pour vrai, je ne pouvais pas penser qu'il y aurait un aussi grand succès dans le sens que, tu sais, tu écris, que ce soit une chanson ou une œuvre ou quelconque, tu ne peux pas avoir de garantie. Sauf que la seule chose que je pouvais mettre, c'est comme justement mon entièreté là-dedans, puis d'être comme déterminée avec ma mission que je voulais faire vivre à travers ce livre-là, tu sais. C'est ça, c'est ça. Écoute, moi, là, de toute façon, je pense Mhm. que on pourrait passer 1 heure avec toi en entrevue, 2 heures même, puis on aura encore des sujets à parler, tellement qu'il y Mhm. en a. C'est un feu roulant. Ton livre est un feu roulant. Donc, facile à lire. Mhm. Tu t'assois, puis tu dis, OK, là, si je veux passer à travers tout d'un coup, je peux le faire, mais c'est pas ça qu'on veut. En fait, C'est je te pas dirais que ça qu'on veut. j'ai deux types de lectrices quand même. J'ai celle qui est comme, OK, genre, je t'accro, j'ai besoin de faire la prochaine prise de conscience, puis qui dévore. Et j'ai celles qui prennent le temps, qui lisent un chapitre, qui font toute l'introspection qui va avec ça, qui font le deuxième chapitre. Puis des fois, même après 5, 6 chapitres, font, hey, attends un peu, j'ai déjà changé. Qu'est-ce qui se passe? OK, ils recommencent le premier parce qu'ils ont déjà vécu des libérations, de la transformation. Puis là, ils veulent déjà, avec la nouvelle version, mettons, d'eux-mêmes, relire. C'est Ça vraiment nous cool. Oui. bouscule, hein, le contenu. Ouais. Moi, là, ce que j'aime pas dans la vie, c'est d'être aux prises avec des gens qui jouent à la victime, et puis qui Oui, tournent en rond. Puis là, t'as bien oui. beau leur dire, pas leur donner des conseils nécessairement, mais Mais des leur aider, là. partager, oui, Tu sais. partager ton expérience, puis dire, Exact. ben voici, moi, j'ai fait ça, j'ai Mhm. opéré tel changement, puis ça fonctionne. Puis là, eux, ben, ils restent pris dans leur cercle vicieux. Toi, là, ça marche pas, hein, avec toi, Non, ce genre de non, personnalité-là. exactement. Moi, même les gens qui font mes formations, ils savent d'avance qu'il n'y a comme pas tant de place pour, j'appelle ça la victimite, là, tu sais, comme tu es victime de tout. Puis tu sais, des gens que tu as beau essayer de leur donner, comme tu dis, des conseils, partager l'expérience, pas parce que tu veux faire, tu sais mieux qu'eux, mais tu veux juste comme leur donner un coup de main. Tu te dis, crime, ils se plaignent de tel truc, ça veut dire qu'ils veulent une solution. Mais non, ils se complaisent là-dedans. Puis c'est souvent, tu sais, c'est souvent par un manque d'estime ou parce qu'ils ne savent pas qu'il existe autre chose, ils ne pensent pas mériter autre chose, en fait. Hein? Tu sais, c'est rare que les gens font comme non, moi, là, je choisis de vivre ma vie comme ça, genre vraiment tout va mal, puis c'est ça mon choix. Non, ils pensent souvent qu'ils n'ont pas de pouvoir là-dessus.
Et c'est ça n'existe pas ni dans mon livre, ni dans mon approche. La responsabilisation de la personne, tu sais, reprendre son pouvoir sur sa vie. Si tu es en victime, puis que c'est la faute de ton chum, de ta blonde, du gouvernement, de ton boss, à quel point tu as du pouvoir sur ta vie? Zéro. Tu sais, je veux dire, là, tu attends qu'eux fassent quelque chose pour que toi, tu ailles mieux dans ta propre vie. C'est infini. Mais est-ce que c'est pas de la peur, ça, qui se retrouve chez les gens qui font ça? Tu veux dire qu'ils passent pas à l'action? Oui, ils ont peur. Ils ont peur du changement, peur du vide, peur de tout. L'insécurité, peut-être. Ouais. Ben, je te dirais que soit qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent vivre quelque chose de mieux. Genre, ils ont comme acheté la croyance qu'ils vivent ça à la haute. Tu sais, comme je disais, un manque d'estime. Mais souvent, les gens ont peur que s'ils essayent et que ça ne fonctionne pas, là c'est final. Tu sais, c'est comme, là, ils n'ont plus d'espoir. Tu sais, c'est niaiseux, mais de ne pas passer à l'action en ayant cette petite affaire-là de « Ah, ouais, il y a ça qui existe, peut-être que je pourrais essayer ça. » Mais là, imagine s'ils l'essayent, ils pensent que s'ils l'essayent et que ça ne fonctionne pas, c'est fini. C'est final bâton, il n'y a plus d'autres options. Là, ils meurent de ça. Tu comprends? Tu sais, dans ce sens, là, c'est fini. Mais en réalité, c'est 100% du temps que c'est mieux. À chaque fois, pour vrai, c'est ça la garantie. Dès que tu te choisis, dès que tu fais quelque chose aligné avec toi-même dans ta propre vie, même si ce n'est pas les résultats que tu pensais que tu allais avoir, c'est sûr que c'est plus hot que qu'est-ce que tu vis en ce moment. C'est sûr à 100%. Et c'est ça parce que dans le fond, tu nous fais justement enlever nos fausses croyances. C'est un livre de développement personnel, mais c'est beaucoup plus que ça. Moi, j'appellerais ça presque un livre de recettes. Tu sais, c'est un livre de recettes où est-ce que tu nous donnes tous les ingrédients. Tout. Je pense que tu as étalé tout ce que tu pouvais. En tout cas, je suis certaine que tu as d'autres ressources, là. Mais tu as quand même étalé tout ce que tu pouvais faire pour prendre une personne, brasser, là, c'est enlever le Père Noël, là. Tu sais, on enlève toutes les vieilles affaires, là. Puis maintenant, tu vas avancer. C'est sûr que le PNL, c'est une technique qui est maintenant de plus en plus connue, qui permet à des gens comme toi de s'adresser à un public moins au courant, donc passer des messages. C'est ce que j'ai senti que tu étais là-dedans. On passe des messages, on brasse tout ça. Et le langage, tu sais, quand t'as ton wow, pata wow, puis je suis, tu sais, là, je suis full awesome ou fucking awesome, je sais pas. Mais ton langage va chercher les jeunes. J'imagine que tes filles t'ont probablement un peu inspiré. Je te dirais que mes filles sont plus jeunes, donc eux, ils me trouvent quand même ma tante, là, on s'entend. Là. Même, mes filles, ils ont entre 9 et 13 ans, fucking awesome. Eux autres, ils trouvent ça... ils ne font même plus d'hashtags à cet âge-là, c'est déjà dépassé. Là. Ça disait l'autre, j'ai vu l'autre fois, tu fais des hashtags, dis-moi que tu as 40 ans et plus si tu fais des hashtags. Là, c'est comme même t'es pas sérieux, c'est déjà passé date, fait que, mon Dieu, écoute, c'est ça. C'est quelque pas grave, chose. je m'assume. Non, mais les expressions sont importantes dans le sens que si tu es capable de rejoindre encore plus un jeune ou une jeune par mindset, mindfuck, work your mind. J'ai un petit titre de chapitre là, qui s'appelle Work Your Shit, là, tu sais, oui, ou Work c'est Your Bullshit. ça. Mais, pour vrai, ça m'a fait rire. J'ai des jeunes, quand même jeunes vingtaines, qui m'ont dit « Hey, merci d'avoir écrit un livre que, genre, t'as pas l'air de te prendre pour un autre puis que c'est super facile, accessible. Pas genre, t'es arrivé avec une théorie qu'il là, faut quasiment comprendre la thèse en arrière de ça pour pouvoir l'appliquer à soi-même. » Là. Ça, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça. Oui, j'aime ça. Toi, Sylvain, qu'est-ce que tu as remarqué là-dedans qui t'a accoté un peu, là? Ben, c'est parce que c'est drôle, je vais faire un parallèle avec mon métier. Tout le monde sait que je suis gérant d'artistes depuis un bon nombre d'années dans l'industrie de la musique. Ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie de la musique. Et quand je fais des conférences, je suis toujours un peu dur à ce qu'on me dit, mais c'est parce que ça fait partie de ma personnalité, puis j'aime ça, l'action. J'ai retrouvé ça beaucoup dans ce livre-là, puis qui porte bien son titre. T'es pas game? Ben moi, je dis ça souvent. Hey, t'es pas game de faire ci, t'es pas game de faire ça, parce qu'un artiste, ça a un pouvoir énorme sur la société. Vraiment. Ça a un spotlight que monsieur et madame tout le monde n'ont pas. Donc, si je te donne un spotlight, là, est-ce que tu peux en profiter comme il faut? C'est parce que si tu agis comme le voisin d'à côté, là, ça ne sert à rien de te donner un spotlight. Alors, t'es pas game, là, j'utilise ça souvent, donc ça m'a vraiment interpellé. Il y a aussi le fait, ben ça, on en a parlé tantôt, je ne vais pas trop me répéter, mais pour moi, c'est très important d'être dans l'action, ne pas toujours se plaindre. J'aime ça, les coachs, les conférenciers qui brassent. Puis que là, tu sors de là, puis
t'as appris quelque chose, puis t'as le petit air d'aller qui te manquait pour poser ce geste-là. Alors, Ouais. avant d'aller plus loin dans le contenu du livre, moi, je veux savoir, c'est quoi, toi, Marisol, qui t'a donné ce coup-là pour partir de la chimie dans quelque chose de très, très Ouais. scientifique, cartésien, puis de te lancer sans parachute dans un nouveau domaine? Ouais. Moi, ça m'impressionne. Puis comme tu donnes un peu une anecdote, un parallèle avec une professeure de yoga dans ton livre. Euh, alors, je ne sais pas si toi, tu as eu un élément déclencheur qui a dit, bon, je lâche ce dont j'ai appris, puis je m'en vais complètement ailleurs. Ben, en fait, j'ai un classique que beaucoup de gens vivent pour amener des grands changements. J'ai vécu une dépression majeure. Et à partir de là, ça m'a remis tout en question. Puis, tu sais, je le raconte aussi dans mon livre, mais tu sais, quand tu es en dépression, c'est rare que tu te lèves un matin, sauf si tu en as déjà fait une, puis tu connais les signes, mais c'est rare que tu te lèves un matin et tu te dis, hey, je pense que je suis en dépression. Moi, là, aujourd'hui, mais aller consulter. Tu creuses tellement ton trou, là, ça n'a juste comme aucun sens. Et moi, ben, c'est ma fille qui avait à peine 2 ans à ce moment-là, qui s'arrachait les cheveux de la tête et qui a fait comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je lis là-dessus, la trichotillomanie, c'est un signe d'anxiété. Là, je me dis, elle a à peine 2 ans, elle vit de l'anxiété. Puis là, en creusant, ben là, je trouve les trucs classiques de, ben, mets-lui des mitaines, tu sais, comme pour briser le comportement, mais sans aller voir vraiment ce qui se passe en arrière, jusqu'à ce que quelqu'un me parle de la PNL pour la première fois. Et je suis tombée là-dedans comme Obélix, dans Potion magique, dans le sens que la PNL est venue mettre un sens à comment j'avais envie de vivre ma vie, à quel genre de mère j'avais envie d'être, quel genre d'humain j'avais envie d'être. Tu sais, c'est comme, fait, OK. Et là, j'ai mis des. Tu sais, quand là, c'est comme si tu te réveillais en plein cauchemar. Pas que ma vie était horrible, mais comme si, tu sais, c'est pas ma vie. Comme si j'avais été sur un pilote automatique depuis des années à suivre le chemin, justement, va à l'école, va à l'université, va chercher un diplôme, marie-toi, fais des enfants, achète ta maison, tout ça, là. Puis là, tu te réveilles, tu es comme, aïe, qui a fait ça? T'sais, comme qui s'est rendu là, genre, parce que je comprends pas qui a fait ces choix-là, tu sais. Donc, et là, ben, vous avez un peu déjà nommé, mais je réfléchis, mais c'est pas très long que je suis dans l'action, puis Exactement. c'est ça. Fait que je me suis mis en action, j'ai été travailler sur moi en coaching PNL. En quelques semaines, j'étais plus en dépression, j'ai fait toute la formation de la PNL, j'ai ouvert ma pratique de coaching, je voulais faire vivre. Je voulais éviter, en fait, aux femmes qui venaient d'accoucher, tu sais, de vivre ce genre de trou-là, où est-ce que, tu sais, t'accouches d'un enfant qui est supposé d'être un beau moment dans ta vie, puis que, dans le fond, moi, j'étais tellement loin que j'en voulais même pas de ma deuxième, là. Je l'ai accouchée, là, puis j'ai fait, gardez-la, genre, j'ai aucun... Oh mon Dieu, à ce point-là, Ah ouais, j'étais, là, aucune connexion. Aucune connexion, Wow. j'avais juste le goût de retourner chez nous, puis genre, je voulais rien savoir, là. Tu sais, j'étais, là, OK. l'ombre de moi-même. Donc, OK. je me suis mis, quand j'étais accompagnée puis j'ai pris plein de prises de conscience, ben là, je suis tombée Excusez-moi en mon commentaire de gars, là, mais est-ce que c'est ça qu'on Vas-y. appelle le syndrome postpartum, Ouais. là? Ouais, dépression postpartum. Ouais, OK. Ouais. Mais exact. c'est spécial pareil parce que dans le fond, aujourd'hui, tu es capable d'identifier ça. Le trois quarts des femmes, tu sais, les femmes, on vit beaucoup avec nos émotions. Hein, je veux dire, moi, je suis une hypersensible. On en a déjà parlé dans une de nos émissions. Je sens tout, je vois tout ce qui arrive avant que ça arrive, là, presque. Là. Je vois les situations arriver. Ça fait peur. Donc, c'est comme un film, tu sais, ça te passe, puis ça, tout passe. Et là, toi, il a fallu que tu mettes un frein à une vie comme ça, remplie d'émotions, de tout ça, puis de dire, bon, OK, maintenant, j'ai des enfants, j'ai une petite fille qui a un problème. C'est-tu de ma faute? Qu'est-ce qui se passe? Puis arriver Exact. à voir le positif dans une situation dont on n'a pas le contrôle, c'est merveilleux. Ça amène dans l'univers quelque chose de plus élevant. Vraiment. On sait qu'on n'est pas tout seul. On sait qu'on Exact. n'est pas tout seul, qu'on a ce qu'il faut en dedans de nous et qu'on a on a la lumière qui nous aide. Donc, tu t'es servi de ça pour te remettre en question, devenir une meilleure personne. Tu as fait des choix. Puis je pense que c'est un bon choix parce que je suis contente que tu existes, vraiment. Parce que je me dis, tu as vendu... écoute, sur ton livre, là, c'est marqué 15 000 livres vendus. Là, tu dois être rendu à 150. Donc...
Non, ben, on a dépassé les 20 000. Là, OK. c'est ça, Non, mais écoute, c'est un livre qui mériterait d'être traduit. Donc, premièrement, ça, c'est clair, là, parce que il y a tellement dans ton livre tout ce que ça prend pour avoir pour aider quelqu'un à cheminer, à avancer dans la vie, parce que on n'est pas tous obligés d'avoir des problèmes pour lire un livre comme celui-là, là. Au Non. contraire, on Justement. peut juste vouloir devenir meilleur et on peut vouloir faire un cadeau à notre enfant. Moi, je pense que c'est un cadeau que tu donnes, là. Et, tu sais, je sais pas, Marissa, si tu sais, mais moi, j'écris des guides de bonne manière, OK? OK. Quand tu reçois ça en cadeau, là, c'est comme si tu donnais une claque d'en face à quelqu'un. Tu sais, voyons, j'ai-tu Oui, c'est besoin ça, hein? d'un livre de même, tu sais? Toi, là, ton livre, il arrive pas comme ça. Il arrive comme un cadeau. Comme, t'es-tu game, toi? T'es-tu game de réussir ta vie? Ça te tente-tu? Choisir de- ouais. C'est ça. Ben, Ça ça te tente-tu de arrive jouer pas. un jeu avec moi? Tu sais, c'est ça. Ce livre arrive pas avec comme une claque sa gueule, mais plutôt avec une face de chevreuil. C'est pas moi qui le dis, c'est Marisol dans son livre. Et si vous le voulez bien, on va faire une petite pause musicale, puis après, on va faire vivre à nos auditeurs une face de chevreuil, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous prendre en main, puis d'être, tu sais, si vous êtes tanné de tourner en rond, on va plonger un petit peu plus dans le contenu du livre, puis on va découvrir ensemble les vraies couleurs de Marisol. Et pour l'instant, on va aller, je sais pas où, mais quelque part, avec Caracol. C'est une suggestion de Marisol. Pourquoi cette chanson, Marisol, qui fait partie de justement ton paysage musical? Cette chanson, je l'ai découverte dans le film de Starbuck avec Patrick Huard. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, Celui qui fait des enfants. Exactement. Et ça dit, comme il y a quelque part quelqu'un qui pense à moi, il faudrait que je fasse attention. Je trouve que cette chanson-là nous connecte avec justement tout le monde en même temps. Puis pour moi, ça vient vraiment comme mettre un baume à chaque fois que je l'écoute en disant, tu sais, pas nécessairement parce que tu as des pensées suicidaires ou quoi que ce soit, mais juste de, je sais pas, ça vient te rappeler qu'on fait partie d'un grand tout, on est tout le monde ensemble, puis c'est ça, ça vient vraiment me chercher à chaque fois. Préparez votre face de chevreuil parce qu'au retour, ça va brasser avec Marisol Michaud. Elle est auteure, coach PNL, auteure du livre T'es pas game, vendu à au-delà de 20 000 copies. Maintenant, c'est un best-seller. Voici Caracol, quelque part. C'est bon. Ça va vite, hein? Ça va vite. Hein. Là, Sylvain, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on laisse Marisol nous expliquer... Moi, j'aimerais ça parler de... Attends un petit peu... Le hamster, là. Le hamster qui tourne, là, parce que le public vit ça souvent, le hamster, les idées. Est-ce qu'on recommence avec ça? Oui, mais moi, je voudrais savoir, Marisol, y a-tu quelque chose que tu aimerais donner un exemple plus approfondi? Quelque chose dans ton livre que tu voudrais que les gens connaissent puis que tu dis, ouais, ils vont avoir envie d'acheter mon livre parce je leur parle de cet exercice-là. Est-ce qu'il y a un exercice plus significatif que tu pourrais mettre en valeur? Parce qu'il y en a tellement. Tu veux-tu qu'on parle de l'exercice des qualités? Je ne sais pas si toi, tu as rushé à faire cet exercice-là, mais souvent, les gens, c'est surprenant, ils font comme voyons que je ne suis pas capable d'en sortir plus que 3-4. C'est bon. Oui, j'aime ça. Donc, peut-être, tu sais, que les gens qui vont t'écouter vont le faire en même temps, un peu dans leur tête, même s'ils ne réussiront peut-être pas tout de suite, là. Mais je me dis, donner un exercice à faire comme ça, là. J'aime ça. On commence-tu avec ça ou on y va avec le hamster? Non, vas-y avec le hamster, puis on tombera dans avant, puis après ça, on tombe dans l'exercice? Oui, c'est bon. Super, on continue. C'est une belle suggestion musicale de notre invitée Marisol Michaud aujourd'hui à Radio Unicité. Merci d'être là, Marisol, et de nous partager ton univers. Hey, merci infiniment. Ça me fait vraiment plaisir de jaser avec vous. C'est vraiment le fun. Je te dis qu'on a du plaisir parce que on est game, hein, nous autres? Ah, on est game. Nous autres, on aime ça. C'est le fun parce que vous avez vraiment tout compris, tu sais, dans le sens... Tu sais, les gens qui sont proactifs, tu sais, dans le sens de la transformation, tout ça, tu sais, comme vous avez vraiment, c'est le fun. Ben, ça nous ressemble aussi parce que moi et Sandra, on se connaît depuis au moins 30 ans. On a travaillé ensemble sur beaucoup de projets avec des artistes. Puis je pense que c'est un challenge qu'on se donnait inconsciemment. Ah, t'es pas game, Sandra. Ah, t'es pas game, Sly. Puis, tu sais, Sandra, quand j'ai signé la chanteuse Samantha Fox sur mon étiquette de disque, c'en était ça, un gros t'es pas game. Et les gens ne croyaient pas que j'allais signer cette chanteuse-là légendaire. Et Sandra m'a accompagné là-dedans.
Elle était à mes côtés pour plusieurs gros dossiers. Tu sais, c'était impressionnant de travailler avec une légende, une icône Vraiment? des années 80, puis la faire revivre parce que tout le monde pensait qu'elle était morte ou qu'elle n'était plus Mhm. active. Fait que Ouais. j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail. Puis Sandra elle m'a ramassé souvent un petit morceau à la fin des gros, gros mandats, comme tout le monde en parle. Puis La Fureur à l'époque, Ouais, c'était ouais. très, très, très demandant. Fait que c'est des sauts en parachute sans Exact. parachute. Exact. Puis Oui, je trouve c'est ça ça. intéressant que tu dises ça parce que les gens, souvent, quand ils regardent du monde en action comme nous, ils pensent qu'on n'a pas la chienne. Ils pensent qu'on fait ça comme si c'était la normalité, mais au contraire, tu sais, dans le sens que c'est juste qu'on passe à l'action quand même. Tu sais, puis moi, plus j'ai la chienne, plus je le sais qu'il faut que je le fasse. Tu sais, dans le sens que Voilà. plus je me dis, là, que ça me sort de ma zone de confort, ça, oh my God, c'est sûr que c'est là que je vais. C'est sûr que J'adore cette ça, c'est mon façon-là de sensor, là, tu sais, faut penser. me dire. Mhm. Dans ton livre, tu parles je ne sais pas si c'est un syndrome, là, mais en tout cas, le hamster là, qui tourne, là, Oui, ça se retrouve chez ah, la majeure partie des gens. Le oui, Le hamster, il Gremlins. tourne, il tourne, il tourne ouais, sans cesse. Puis à un moment donné, là, c'est parce qu'il faut le sortir de sa roue, le hamster. Là. ouais, Comment tu l'expliques, comment tu le vois, ce phénomène-là, qui est très mental? On dirait qu'on ne oui, sort exact. pas de là. Exact. Exactement. Puis c'est pour ça que après j'ai imagé ça avec le gremlin. Là, si vous avez déjà vu le film, tu sais, dès Oui. qu'il touche à l'eau, il se multiplie, il se multiplie, il se multiplie. L'affaire, c'est que tu sais, ça vient beaucoup de l'éducation de la société moderne, dans le sens qu'on met tellement l'emphase sur le cerveau, on met tellement l'emphase sur faut comprendre les concepts, faut apprendre par cœur des concepts, faut les Hmm. remettre sur une feuille, tout ça, qu'on utilise énormément notre mental, mais on a complètement oublié, tu sais, la tête, ça représente seulement 10% de ton corps. On a complètement oublié toutes nos intuitions. Tu sais, c'est pas, on n'apprend pas ça à l'école, là, de connecter à notre intuition, tout ça. Pourtant, là, on est des primates, là, on est des gens, des hommes de caverne qui ont utilisé leur intuition pour survivre, pour qu'on soit là aujourd'hui. Mais ça, c'est complètement mis de côté. Puis là, quand on tombe là-dedans, il n'y en a comme pas de sortie de secours si tu ne fais pas une technique ou si tu ne fais pas quelque chose de différent, parce que c'est pour ça que j'ai appelé ça les gremlins, parce que là, tu te dis, oui, mais là, si je fais ça, puis là, si jamais je le fais, puis là, si jamais je me trompe, puis là, si cette personne me juge, puis là, ça finit plus. Sauf que Hmm. faut que tu reviennes dans ton corps, faut que tu reviennes dans le moment présent, faut que tu sortes de ce cercle vicieux-là, parce que il n'y a pas la solution. Mais les gens, ils pensent que oui, parce qu'on est tellement éduqués à tout se passe dans le cerveau, let's go, let's go. Tu sais, on est des êtres intelligents, on doit se servir de ça. Mais tantôt, tu parlais, tu sais, comme l'énergie, la vibe et tout ça. Ben, quand est-ce que ça revient au cœur de l'humain? Je veux dire, on est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus puissant quand on utilise toutes les capacités de l'humain que seulement la pensée. Puis, Mm. C'est tellement vrai. Puis le petit gizmo, là, il est bien cute, là, hein, puis on aime ça le flatter, exact, mais on sait qu'en arrière, il y a beaucoup de choses. Et c'est en fait, le cerveau, tu parles beaucoup des femmes, puis dedans, dans ton livre, tu dis une femme, ça se tient debout, puis, tu sais, t'amènes une pensée, entre parenthèses, féministe, mais très ouais, respectueuse, là, on s'entend. T'es pas en vraiment. train Non, de faire tout ce qu'il y a autour de toi, là, mais t'amènes quand même les gens, les femmes à réfléchir sur ce qu'elles veulent et il faut qu'on prenne le temps, justement, de sentir comment comment on est dans une situation. Ça, on le fait plus. C'est mhm, malheureux. Donc, quand on a un livre comme le tien dans les mains, on est obligé de le faire. On est obligé de le faire parce qu'on je suis veut comme savoir yes. qu'est-ce qu'il va y avoir après. Oui, donc on peut pas. Moi, je le sais que je l'ai lu, je l'ai aimé, j'ai mis des choses en pratique. Écoute, j'ai mis une chose en pratique un matin. Donc, dans ma vie personnelle. OK, donc c'est spécial. Tu sais, Hmm. je vivais une situation et j'ai mis les choses au clair avec une personne que j'aime beaucoup. Puis j'ai dit non, garde, faut que je le fasse. Ça Hmm. m'appartient, Ça, c'est c'est moi. bien. Vraiment. Donc, c'est ça. Alors, il faut le faire pour avancer. C'est pas parce qu'on aime moins quelqu'un qu'on met des choses au clair. Si on dit, moi, je me sens pas bien dans une situation et Exact. voici. Ben, tu Donc, t'es responsabilisé, tu sais, au lieu c'est d'être justement ça. victime d'une relation, d'une situation. Puis là, souvent, on est plein de perceptions biaisées par rapport à ça. On pense que dire non, c'est d'être méchant tu sais, au contraire, c'est de respecter l'autre personne parce que tu es honnête avec elle. Tu sais, puis, je veux dire, il y a des façons de s'exprimer là, qui ne blessent pas les gens, là, tu sais, je veux dire, C'est ça. Ça, ça c'est le existe, PNL aussi beaucoup, hein? vraiment. Ça, c'est clair là, que les gens ont avantage à prendre cette programmation neurolinguistique-là, cette forme-là, là, oui. Je suis vraiment contente que tu racontes cette anecdote-là parce que mon objectif avec le livre, c'était justement que ça devienne du coaching d'étape de chevet. Je voulais pas que ça soit juste un truc inspirant, que la personne, tu sais, quand on lit des fois des livres, on fait hey, si elle est capable, moi aussi je suis capable. Je voulais pas que ce soit extérieur, je voulais que la personne soit capable à l'intérieur d'elle-même de mettre des actions en place dans sa vie. Fait que merci. Marisol,
est-ce que tu sais le genre de livre que j'aime le plus dans la section de croissance personnelle? C'est les livres qui nous font faire des exercices où on peut même écrire dedans. Oui. Parce qu'on a de l'enseignement, mais ça nous pousse à la mettre en pratique. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble quand Oui. on veut changer? On est prêt, là, puis qu'on accepte ce challenge-là, t'es pas game. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice concret? Exact. Bien, moi, c'était super important parce que, comme je vous dis, je veux que les gens ne soient pas dépendants de mon livre ou de moi. Je voulais que les gens s'approprient leur propre processus. Tu sais, la responsabilisation tout le temps dans toutes les saveurs. Donc, un exercice qu'on peut suggérer déjà aujourd'hui, c'est la fameuse liste des qualités. Je dis fameuse liste parce que c'est un des exercices que les gens m'écrivent le plus en privé qui ont de la difficulté, imaginez-vous. Ah. L'exercice, c'est je demande de lister 20 qualités que tu as et des contextes dans lesquels tu les as mis en application. Exemple, je suis une personne généreuse, j'ai été porter la fille de mon ami à l'aéroport ou peu importe. Mais tu n'as pas le droit de redonner 2 fois le même. Les gens souvent sont comme ah, c'est rien, c'est juste des qualités, c'est super facile. Là, des fois, ils en écrivent 3, 4, 5. Là, ils pensent qu'ils ont fait le tour. Là, ils arrivent à 10. Là, j'en demande 20. Pour vrai, quand les gens me rencontrent en entrevue, en conférence, tout ça, qui viennent me parler au Salon du Livre, ils me disent hey, ta foutue liste de qualités, là, comme tu m'as tellement fait rusher. Fait que, tu sais, quand je vous disais tantôt, le manque d'estime, comment les gens se perçoivent, puis que là, ben, ça fait que dans leur vie, veut pas, ils ne mettent pas des fois en place autre chose parce qu'ils pensent qu'ils ne le méritent pas ou qu'ils ne sont pas assez hot pour ou qu'ils vont se planter d'avance parce qu'ils manquent d'estime, pas capable de faire une liste de 20 qualités. Donc, t'es pas game. C'est ça, mais dans la vie, là, quand tu commences à être un peu sûr de toi, puis à t'extérioriser un peu plus, puis, tu sais, comme moi, Sylvain, là, on parle souvent, mettons, que je vais chanter au karaoké ou que, tu sais, moi, je m'extériorise, mais ça dérange du monde autour. Oui. Ces gens-là, ils n'aiment pas ça. Tu sais, je veux dire, j'ai même eu une copine qui m'a critiquée parce qu'il y avait des gars qui venaient m'écouter chanter. Tu sais, des hommes. Elle dit, Ah, bon, mais là, on toi, sait ça bien, parle d'elle, toi, en fait. les hommes te courent après. Mais c'est parce que probablement je chante bien, mais probablement que j'ai d'autres qualités aussi parce que je souris, je suis agréable, tu sais. Donc, c'est apprendre à se nommer, qui suis-je, moi? Et Justement, Sandra, je vis des trucs comme ça aussi, puis j'en profite de la présence de Marisol pour savoir pourquoi les gens sont comme ça. Pourquoi quand on est dans le bonheur, quand on est... tu sais, moi, on me dit que je travaille pas, je m'amuse. Ah, t'as-tu fini de t'amuser, toi? Mais c'est parce que c'est ma Ouais. passion. J'ai décidé de bâtir une radio, puis là, les gens pensent que je m'amuse à journée longue. Oui, Ouais, je il m'amuse, travaille mais c'est fort. mon travail. Oui, mais tu Les travailles fameuses fort pour chanceuses. t'amuser, là. Ah non, C'est exact. ça. Ah, t'es chanceuse, t'as vendu 20 000 copies, tu sais, comme... Ben oui, ça Ça arrive aussi, seul, ça. pourquoi, Ça arrive. Marisol? Je suis Non, chanceuse. 150, là. Oui, 150 copies. C'est l'international. Oui, c'est Oui. ça. Ah, ben, Mais pour vrai, ça parle d'eux. Tu sais, en fait, tu sais, puis c'est drôle que tu dises ça parce que c'est vrai que ça dérange quand tu t'amuses au travail. Beaucoup parce que dans la société moderne, on est supposé comme bûcher, puis on est supposé, tu sais, comme, tu sais, puis c'est niaiseux, mais ça vient de foule de croyances catholiques, tu sais, comme de gagner son ciel, de mériter, de traîner sa croix. On est tellement valorisé là-dedans, là. J'ai des clientes, là, ils venaient me voir, OK, en une rencontre, je leur réglais, comme moi j'appelle ça, mets ça dans ton pot maçon, là, parce que si t'as pas assez de problèmes, je voulais pas te voir en coaching, là, dans le sens où il faut que je m'amuse un peu puis qu'il y ait un défi. La personne, elle arrivait avec son pot maçon, là, j'y réglais comme 20 ans d'accumulation de je sais pas quoi. Puis après, comme, ouais, mais là, ça se peut pas, c'est trop facile, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est Fois ça. que le pot arrive après les fleurs, là, voyons donc, mais on est tellement habitué de rusher, on est tellement habitué de souffrir, puis d'aller chercher, tu sais, gagner notre ciel, puis d'être valorisé là-dedans, que si c'est facile, on n'est comme pas valorisé, on dirait. on dirait que c'est pas normal que ça soit facile, Exact. tu sais. Exact. Fait que là, je suis comme, OK, toi, tu as pris la décision de venir travailler ta vulnérabilité, de travailler tes bébites, puis ça, c'est pas valorisant. T'sais. Mais de continuer à rusher ta vie, ça, c'est valorisé. Fait que, tu sais, mais c'est vraiment un. C'est ça. Sinon, tu es chanceux, puis là, les gens vont te le faire. Tu sais, ils vont te dire, ah, ben, toi, tu es chanceux. Ah, comme, tu sais, justement, toi, tu fais juste t'amuser. Anyway, tu travailles pas vraiment. Tu sais. Puis il y a un aspect du livre dont j'aimerais parler aussi parce que souvent les gens ont peur d'entreprendre des démarches parce qu'ils sont avec quelqu'un dans leur vie, exemple, ou bien ils ont des gens autour d'eux autres qui ne sont pas dans la démarche. OK, on s'entend, c'est pas parce que moi je décide d'être végétarienne aujourd'hui que mon conjoint va décider de plus manger de steak. OK, on s'entend, ça peut venir après, mais bon. Donc, dans ton livre, être capable de s'assumer dans le changement, être capable de marcher avec une
personne à côté qui ne comprend pas tout à fait où on s'en va. Mais aussi, tu donnes des trucs pour aider cette situation-là, pour faire que ça se passe bien. Ça, je trouve que c'est le fun parce que c'est un aspect qu'on pense pas, que quand on fait une démarche, on va changer et les gens autour de nous sont peut-être pas prêts à ce changement. Puis même qui sont souvent réactivés. Tu sais, dans le sens, je veux dire, ça vient les challenger eux-mêmes, qu'eux ne sont pas proactifs, qu'eux ne se responsabilisent peut-être pas de leur vie. Fait que là, ça leur met ça un peu en pleine face de comme, OK, là, c'est parce que là, c'est quoi mes raisons de me plaindre? Parce que là, elle était dans mon équipe un peu de victime, puis là, tout d'un coup, elle se responsabilise, elle met plein de choses en place, sa vie change, elle a tout ce qu'elle veut. Là, moi, genre, OK, là, tu sais, comme. Puis aussi, dans les couples, tu sais, j'ai accompagné beaucoup de femmes, là, c'était ma clientèle cible. Donc, tu sais, c'est niaiseux, mais la dynamique de conjoint-conjointe, puis là, ben, de conjointe-conjointe, peu importe, mais tu sais, la dynamique entre deux personnes qui, là, tout d'un coup, change parce que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais là, cette personne-là change, puis là, c'est plus pour cette raison-là qu'elle a vu dans sa vie. Cette personne-là, souvent, là, est comme, elle va-tu encore vouloir de moi? Genre, à quoi je vais lui servir si, tu sais, je vous donne mon exemple personnel. Moi, j'étais vraiment dans ma petite fille intérieure énormément. J'ai marié un pourvoyeur, tu sais, un père, tu sais, qui subvient à mes besoins, qui ramène l'argent à la maison, tout le kit. Mais quand moi, je me suis responsabilisée, quand moi, j'ai maturé, que je suis devenue la femme, puis tout ça, bien, ça challenge le système parce que là, lui, il est comme, OK, bien là, veux-tu encore que je sois le pourvoyeur? Vas-tu me rejeter? Vas-tu m'aimer encore? Tu sais, si elle travaille sur elle puis qu'elle change, moi, est-ce que je suis encore OK pour elle? C'est fou, là, comment ça bouge les systèmes. Puis d'être conscient de ça parce que c'est pas parce que toi, tu as décidé de faire une démarche que les autres sont obligés de le faire. Puis toi, après, tu feras une décision de est-ce que l'autre personne, même si elle ne fait pas de démarche, est-ce qu'elle me convient encore? Tu sais, mettons, toi, c'est vraiment important pour toi le végétarisme, mais est-ce que tu es capable, tu sais, tu es encore OK de vivre avec l'autre qui mange des steaks à pu finir? Tu sais, c'est-tu OK encore pour toi, tu sais? C'est ça, mais apprendre à se respecter là-dedans, c'est pas facile. Puis c'est ça, comme tu dis, on challenge les autres. Hein, c'est ça quand on joue une game, hein, en quelque part. On est game d'avancer, on est game de se respecter, on est game d'apprendre à se connaître. Et enseigner ça aux adolescents, dans le livre, dans le bijou là, que tu as écrit, là, enseignez ça aux jeunes dès la base. Écoute, j'en parle, j'ai les larmes aux yeux parce que ça me touche énormément. J'aurais aimé ça, moi, avoir un livre comme ça quand j'avais 12, 13, 14 ans. Mais non, dans ce temps-là, ils nous disaient, t'es faite pour être pain, t'as pas besoin d'aller à l'école, tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu sais, là. Et moi, j'ai 58 ans, les vieilles pensées. J'en ai eu, là, tu sais. Puis en plus. Moi, j'ai eu vite, va à l'école longtemps, va te trouver une job payante, tu sais, comme j'ai eu l'autre. C'est ça, toi, c'est l'autre contraire. Fait que, tu sais, dans le fond, je me dis, mettre un livre comme ça dans les mains d'un enfant, puis donner le temps de dire, regarde, prends ton temps, là, puis lisant des petits bouts, là, puis vois comment tu te sens. Tu sais, vas-y, avance. Puis tu as des questions, on en parle. Puis si tu penses que je peux t'aider à faire des changements dans ta vie, en tant que parent, je vais t'accompagner. T'sais. Je trouve ça le fun, moi aussi, d'avoir une connexion avec son enfant, avec des livres comme celui-là, avec ton livre. Parce que ça dit, un jour, vous allez vous en reparler. Puis t'en rappelles-tu, maman, qu'est-ce qu'on a fait? T'en rappelles-tu? Comme moi avec Cassandra, ma fille. Là. Quand moi, j'ai écrit mes livres, on a eu une connexion. On allait des salons du livre. Elle a écrit elle aussi. Donc, il y a une connexion qui s'est faite, mais ça va être la même affaire avec le parent qui va offrir ton livre à son enfant. C'est extraordinaire. Plus les parents travaillent sur eux, plus l'enfant il est déjà libre. Tu sais, tantôt, on disait devenir la meilleure version de soi-même, mais moi, je trouve que c'est plus de revenir à soi-même, de se libérer de toutes nos croyances qui nous nuisent, nos perceptions qui fait qu'on ne passe pas à l'action peut-être, ou comme nos conditionnements. On est toujours la meilleure version de soi-même. On est extraordinaire. Nos deux demi-cellules se sont rencontrées pour faire qui on est là. Je veux dire, moi, tu vois, ça me rend ému parce que, je veux dire, la vie, c'est extraordinaire. Puis là, ben, on veut travailler à devenir une meilleure version de soi-même. On est déjà exceptionnel. On a à revenir à soi-même puis se défaire, en fait, de ce qui ne nous appartenait pas, comme on a dit tantôt, ou qui fait en sorte qu'on n'est pas aligné ou qu'on a acheté une croyance pas chère de Père Noël quelque part puis qui a dirigé toute notre vie. Puis qu'aujourd'hui, ben, on n'est vraiment pas à la place qu'on aurait voulu. Là, oui, mais en fait, ça nous permet de s'élever parce que, bon, Sylvain et moi, puis je pense que toi aussi, d'après moi, tu dois croire à ça, mais on est arrivé sur Terre, c'est pas juste pour manger puis dormir. Là. On a un chemin à faire, on a des karmas à régler, on a de l'accompagnement à faire avec les gens qui sont avec nous. On nous a mis la responsabilité, on dit, ben, tu choisis pas tes enfants, c'est eux qui te choisissent. On s'entend qu'on a toute une responsabilité avec les gens autour de nous. Moi, j'ai des employés.
Hein? J'ai une responsabilité. Je peux être fine avec eux autres jusqu'à temps qu'à un moment donné, faut que ça marche. Donc, alors, on a des responsabilités, puis c'est pas des responsabilités plates, là, au contraire, parce que plus tu avances avec quelqu'un, plus tu accompagnes quelqu'un dans sa démarche personnelle, plus tu vas renforcer les liens avec cette personne-là, plus elle va se sentir accompagnée, Ouais. puis elle va se sentir de plus en plus forte. En tout cas, c'est ce que je pense. Oui, tout Qu'est-ce à que tu en fait. penses, toi, Sylvain? Ben oui, mais je rajouterais aussi, et je pense que tu vas être d'accord, Marisol, tu sais, quand tu dis qu'on est formidable, c'est de revenir à soi Oui. sans se laisser teinter par Mhm. l'extérieur. euh, Parce qu'à l'intérieur, on le sait déjà, c'est Exact. juste les Exact. peurs qui viennent de l'extérieur, la peur du jugement, peur Ouais. de déplaire. Et Pourquoi on a ces peurs-là? Parce qu'on nous a comme conditionné un peu que ce que les autres disaient allait être important et tout ça, là, tu sais, dans le sens, ça c'est ça, pour vient de bien l'éducation paraître. qu'on a Puis, eue. Exactement. ouais. Et si jamais on oublie, il y a Zaz qui nous le rappelle dans sa merveilleuse chanson Si jamais j'oublie, qui est une de tes suggestions, Marisol. On Oui. l'écoute avant de poursuivre et de terminer notre bel entretien aujourd'hui à Radio Unicité. Ça Si va jamais jusque-là? j'oublie de Zaz, suggéré par notre invitée Marisol Michaud, auteure du livre T'es pas game aux éditions Béliveau. Elle a un best-seller entre les mains puisqu'il y a plus de 20 000 copies de vendues. Et je vous invite à vous le procurer, chers amis. C'est comme, en fait, c'est plus qu'une face de chevreuil qu'on a quand on lit ce livre-là. C'est vraiment une tonne de briques. Ben écoute, je dois dire que c'est fait en douceur quand même. Faut pas penser là, que c'est un livre où est-ce que Non, il y a beaucoup c'est fait. d'humour. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'humour. Puis j'aime beaucoup l'aspect où est-ce que Marisol, tu nous parles que tout ce qu'on fait comme changement a une répercussion sur les autres, sur notre vie, mais sur les autres aussi. Pour moi, c'est hyper important. Donc, je pense que non, tu le fais avec légèreté là. Faut prendre ça là, one at a time là. Tu sais là, faut pas se sentir bousculé là. Je pense que ça dépend ce que tu as à travailler ou ça dépend, tu sais, j'ai déjà des gens ils bloquaient à tel chapitre parce que comme, OK, je suis pas rendu là, je le sais, genre, ou je suis pas prêt ou, fait que je pense que ça dépend vraiment de chacun, de son processus, là. Mais oui, tu sais, souvent, je me fais dire que c'est comme si c'était ta meilleure amie qui te parlait de la vie, là. Tu sais, On ressent vraiment une familiarité en lisant le livre parce que tu t'adresses vraiment à nous, hein. mhm. Je sais que tu t'adresses beaucoup aux femmes là-dedans, mais moi, ça n'a pas d'importance, ça. Je me sens autant femme comme... c'est des étiquettes pour moi. On est des êtres humains. Exact. Je Alors, m'adresse à l'humain, puis j'ai juste fait un petit oui, clin d'œil par rapport à écrire au féminin, mais sinon, j'ai moi, plein ça de m'a jamais dérangé, vues. ça. Ah non, Mm. puis pour vrai, j'ai plein d'hommes qui l'ont lu et qui vivent des changements extraordinaires, là, qui prennent le temps de m'écrire en courriel pour me dire à quel point ils ont eu des augmentations de salaire, qu'ils se sont choisis, qui ont mis une limite, qui ont vécu, qui viennent tu sais, de rencontrer quelqu'un puis qui vivent maintenant une relation amoureuse qu'ils n'osaient même pas espérer. J'ai des résultats avec les hommes aussi, là, C'est aussi ça. extraordinaires. J'aime Génial. une phrase que je lis sur ton livre. De l'autre côté de nos croyances et de nos jugements se cache la liberté et la légèreté. C'est-tu assez beau? C'est vrai. Wow. Je capote. J'aime ça. J'aime ça. Sylvain, tu allais dire quelque chose? Je voulais, avant d'aller plus loin puis de faire notre conclusion, parce que on vient d'entendre Zaz avec Si jamais j'oublie, c'est une chanson qui est très, très, très populaire à Radio Mhm. Unicité, puis auprès de nos invités aussi qui la choisissent beaucoup. Pourquoi, Marisol, cette chanson-là, venant de toi? Oui, il y a une petite histoire en arrière de ça parce que je travaillais justement, je travaille sur moi tous les jours à me défaire de plus en plus tout le temps. Là, tu sais, dans le sens que, comment il dit ça l'expression, là, tu sais, les babines suivent les bottines là, ou les bottines Oui, suivent les babines, bref. Je fais ce que je dis en fait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais acheté la croyance que pour chanter, soit que tu avais un don, soit que tu avais commencé des cours quand tu avais 4 ans. Tu sais, c'était impossible. Si tu n'avais pas pogné cette fenêtre-là dans ta vie, il n'y avait plus d'espoir. Et là, à 40 ans, j'ai fait Ah, comment ça, j'ai acheté cette croyance-là? Je vais aller suivre des cours de chant. Et là, j'ai évidemment googlé, j'ai trouvé une prof de chant à 5 minutes de chez moi. Tu sais, comme, tu sais, quand c'est facile, puis que ouais. moi, j'ai toujours adoré chanter. Je chante à tue-tête avec mes enfants, au karaoké comme Sandra, dans mon auto. Mais je n'avais pas vraiment de talent, puis ça ne me dérangeait pas, puis j'étais contente pareil.
Et là, quand j'ai défait juste cette croyance-là, ça s'est mis tellement à vibrer. J'ai suivi des cours de chant pendant 1 an et la prof, elle organise à chaque fin d'année un spectacle devant public et j'ai chanté cette chanson-là devant 300 personnes avec un band qui m'accompagnait, des choristes, tu sais, la grosse affaire. Pour vrai, pour moi, c'était 10 000 fois plus stressant que de donner une conférence devant des milliers de personnes, on va se le dire, là, c'était pas la même affaire. Et pour moi, cette chanson-là, c'est vraiment, justement, tu sais, si jamais j'oublie, tu sais, comme, j'avais comme oublié que j'avais ce potentiel-là infini, que quand je décide que je veux apprendre quelque chose ou faire quelque chose, ben j'ai juste à le faire parce que je réussis ce que j'entreprends. Puis là, j'avais comme cette croyance-là que j'avais achetée que quand tu sais, apprendre à chanter. Je suis pas en train de dire que j'ai décidé que j'allais faire une carrière de Céline puis que j'ai juste fait 1 an de cours puis tout ça, là. Mais en voulant dire que finalement, les cordes vocales, c'est comme un instrument comme le piano puis comme la guitare, puis que quand tu suis des cours, ben il y a quelque chose qui fonctionne. Puis C'est aussi un muscle, hein? Si Exact. tu l'entraînes, ben il va. Exactement. Fait que là, Absolument. ça a tellement changé ma perception encore plus de toutes les possibilités. Tu sais, que dans le fond, surtout aujourd'hui, avec l'Internet, on est connecté avec tout le monde sur la planète. Je veux dire, tu peux pas trouver un cours ou une personne ou quoi que ce soit qui peut fonctionner pour ton rêve ou ton projet, tu sais. Donc, fait que cette chanson-là, oui, vraiment. Sandra, Marisol, tantôt on a parlé tu sais, quand nous, on est heureux, quand nous, on fait un travail sur nous, bon, qu'on lise le livre de Marisol ou qu'on mette des exercices en pratique, on devient une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes, on se libère de plusieurs croyances. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les autres alentours? Parce que les autres... J'ai ri parce que la façon que tu dis ça, c'est comme si on allait... Qu'est-ce qu'on fait? On les met où, ces gens-là? Là, tu sais, Non, mais c'est parce que ça me porte à un chapitre de ton livre qui s'appelle Ma vibe, point final. Ouais. Tu sais, quand on fait un travail sur soi, on n'a pas le goût de revenir en arrière. Puis on le sait que la plupart des gens ben, se tournent en rond, puis ils font leur victime, puis tout ça. Moi, je suis confronté régulièrement à des gens qui se plaignent tout le temps, puis ça m'énerve. Ça m'énerve, mais je veux pas les écarter de mon entourage quand même. C'est des gens que j'aime. C'est pas de leur... Je veux dire, j'allais dire c'est pas de leur faute, mais dans un sens, oui, parce qu'ils ont juste à lire le livre de Marisol. Puis... ça dépend Pas de leur faute, ils sont niaiseux. non, mais ça dépend de ce qu'ils sont rendus dans leur processus. Puis eux, ils n'ont rien demandé. Oui. Puis comme Sandra disait tantôt, eux, ils ont choisi aussi leur chemin de vie. Ils ont été l'enfant de quelqu'un. Et c'est vrai. Tu peux pas savoir, tu sais, c'est-tu demain matin. C'est comme ça que j'enseigne à mes étudiants futurs coachs, dans le sens que tu donnes tout à ton client. Tu sais pas s'il ne catch pas maintenant, il va-tu catcher tantôt, il va-tu catcher dans 2 ans, mais tu vas pas faire en sorte de hey, je vais pas lui donner tout ce que j'ai au cas où il ne catch jamais, tu sais. Mais tu sais, là, je vais te le remettre dans un angle que toi t'aimes. Comment tu peux te responsabiliser de ça? C'est dans le sens que qu'est-ce que tu fais d'assez intelligent pour attirer des gens comme ça ou attirer ce comportement-là des gens? Parce que les gens sont infinis de comportements. Mais là, clairement, le dénominateur commun de tous ces gens-là que tu dis. Parce que, éventuellement, dans le sens que moi, à un moment donné, j'ai changé quand même mes cercles d'amis et j'en ai plus de gens. Dans le sens que j'ai des gens encore, dans le sens que je vois ma famille, tout ça, puis s'il y avait des gens là-dedans qui seraient victimes, OK. Mais mes gens proches, ma garde rapprochée, là, les gens avec qui j'évolue, j'en ai plus de gens victimes là-dedans. Oh, OK. Attends un petit peu, là, Marisol, parce que je vais être sûre de bien comprendre. Quand on opère un changement en nous, on émet une autre vibration. Oui. Donc, tu es en train de dire que notre cercle d'amis ou notre entourage va automatiquement changer pour s'adapter à notre nouvelle réalité. Soit s'adapter ou s'éliminer. Tu sais, dans le sens. Ou s'éliminer. Soit ils vont changer, soit. Exact. Tu sais, c'est infini, là, tu sais. Donc, si on a encore des gens dans notre entourage qui nous retiennent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais d'assez intelligent pour attirer ces commentaires-là et ces comportements-là de ces gens-là? Fait que moi, je dis ça vite, mais je sens comme si tu avais encore un petit quelque chose qui te retient d'être à ton plein potentiel extraordinaire. Absolument. Donc, ça part de moi. Oui. Mais oui, ça part de nous. C'est encore une fois de se responsabiliser. Dans le fond, là, c'est ça. Ce que tu fais, là, c'est que tu nous réapprends à marcher. Parce que dans le fond, on a appris à marcher, mais on s'est enfargé en cours de route, là, pour toutes sortes de raisons. On a eu des gens qui nous ont ralentis, on a eu des gens qui nous ont empêchés d'avancer. Et maintenant, ben, on réapprend à s'assumer, à s'aimer,
puis à aimer les autres aussi, parce que dans le fond, on peut en vouloir aux autres aussi pour des comportements, puis apprendre à pardonner, je pense, c'est important aussi, puis dire, regarde, c'est pas de sa faute si lui, il comprend pas, mais moi, il faut que j'avance pareil, ou lui ou elle, là, peu importe, là. En fait, c'est ça, c'est toi, il faut que tu avances ou tu fais le choix d'avancer quand même et tu décides qu'est-ce qui te convient ou pas. Tu sais, finalement, rendu à ce stade-là, il n'y a plus de bien ou de mal, il n'y a plus des bonnes ou de mauvaises personnes. Toi, avec toi-même, qu'est-ce que tu fais comme choix? Est-ce que tu continues d'évoluer avec ces gens-là ou non? Tu fais des choix et tu y vas avec ce qui te convient ou pas, tu sais. Après, l'autre personne, qui a dit que toutes les personnes devaient faire exactement le même processus que nous, on est en train de faire, clairement, là, parce qu'on est tous dans ce bain-là, là, tu sais. Moi, j'ajouterais quelque chose parce que je dis tout le temps, je mets tout le temps le public, nos auditeurs en jeu dans notre affaire. Fait que vu qu'on joue une game un matin, tu sais, je vais dire, bon, OK, tout le monde, vous êtes peut-être en train de vous rendre au travail ou de vous activer dans votre journée pour faire quelque chose. Je vous inviterai maintenant, sans dire rien, sans regarder les gens autour de vous. Regardez comment vous vous sentez avec eux. Est-ce que cette personne-là, vous aimeriez aller vers elle ou est-ce que vous vous sentez moins bien? Donc, mettez-vous en jeu, embarquez dans la game et posez-vous une question sur comment je me sens un matin, là, avec elle ou lui, ou là, tu sais, là, ou dans cette situation-là. Amusez-vous à le faire, même sans avoir... Vous allez dire, je pense que j'ai besoin du livre parce qu'il y a plein de choses qui me dérangent, il y a plein de situations que j'aime pas dans ma vie, puis je sais pas comment faire pour changer ça, j'ai pas tous les outils. Puis si je le fais, je veux pas faire de mal à personne non plus. Exact. Donc, mettez-vous en jeu ce matin, puis écrivez-nous vos commentaires. Comment vous vous êtes sentis ce matin, les auditeurs? Comment vous êtes sentis en rentrant quelque part puis en regardant ce qui se passait autour de vous? Commençons par là, je pense. Ça peut être une belle prise de conscience. Vraiment. Puis c'est un bel exercice. Je trouve que tu fais une belle suggestion. C'est un bel exercice d'introspection, tu sais, encore une fois, se responsabiliser, tu sais, de dire, OK, moi, là, mettons, quand j'en prends conscience, tu sais, puis qu'est-ce qui me dérange aussi là-dedans? Tu sais, on n'est pas en train de dire, OK, cette personne-là, je me sens moins bien, on coupe cette personne-là de notre vie. On est en train de regarder qu'est-ce qui fait que je suis réactivée par cette personne-là, qu'est-ce qui fait que ça me dérange. Tu justement, elle aussi, sa méga confiance en elle qui vient me chercher parce que je ne suis pas encore rendue à ce stade-là ou peu importe. Mais tu sais, quand on est capable de nommer ces choses-là, des fois, on fait, ah non, c'est juste qu'elle a telle valeur qui est importante, puis moi, ça ne me rejoint pas. Bien, après, c'est vivre et laisser vivre, tu sais, dans le sens, je suis plus réactivée. Je sais juste qu'on est juste différents. On a deux, tu sais, dans mon livre, je parle des cartes du monde, là, de la PNL. Tu sais, on a juste deux façons de voir la vie différemment, mais les deux sont aussi corrects et vrais pour chacun de nous. Ben oui, chacun a le droit d'exister. Là, on s'entend, on n'est pas là pour... Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Non, on n'est pas mieux. Mais comment nous, on se sent dans une situation? Exactement. On ne se la pose pas assez, la question. On ne s'écoute pas assez. On ne prend pas le temps d'assimiler ce qui se passe dans notre vie, peu importe dans la situation. Donc, moi, en tout cas, regarde, il faut être game pour lire un livre comme le tien, ça, c'est clair. Hein? Le défi est là. Mais je pense que c'est une game qui est facile à gagner. Je pense qu'on a tous les possibilités de gagner cette game-là et de jouer ensemble et de participer ensemble. Puis comme qu'ils disent, hein, l'important, c'est de participer. Non, participer. As-tu envie, Sandra? En tout cas, Marisol, si on veut te consulter en tant que coach, est-ce que c'est possible? Non, ce n'est plus possible depuis plusieurs années parce que j'ai développé ma propre approche de coaching qui est le génie humain. J'ai comme poussé la PNL à un autre niveau avec plein d'autres approches, surtout de l'énergétique, de l'hypnose conversationnelle. Donc, je m'occupe vraiment à former des tonnes de coachs hyper compétents. C'est pour moi, évidemment, j'ai développé l'approche que moi, j'aurais voulu avoir, tu sais, comme de quelqu'un qui est capable de voir un humain 360, autant au niveau de son mindset, de ses émotions, tu sais, de ses comportements et tout. Donc, c'est ça. Et je suis en train de finaliser T'es pas game 2, qui est prévu pour octobre prochain. Ça, c'est comme une méga consultation, dans le fond, quand on lit ça, T'es pas game. Et je suis très heureux de savoir qu'il y en aura un 2. Yes. Et pour en savoir plus sur toi, pour plonger dans ton univers, on peut consulter ton site internet marisolmichaud.com. Je mettrai le lien sur notre page Facebook de Radio Unicité. Je voudrais te remercier infiniment pour ta bonne humeur contagieuse et puis pour ces beaux enseignements dans ce livre-là que je conseille à tous nos auditeurs. T'es pas game. Déjà un best-seller, c'est aux éditions Béliveau. Et je ne sais pas pour toi, Sandra, mais moi, je me sens stronger.
ce matin. Oh yes, on stronger, oui, Ah, on est merci. stronger, oui. Merci oui, tellement vraiment. de m'avoir reçu. C'était incroyable comme entrevue. J'ai adoré. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye, Marisol. J'espère qu'on se Bye-bye. reprendra bientôt. Pour le 2. Ah oui, exactement. Voici justement Stronger de Kelly Clarkson à Radio Unicité parce que c'est ce que cette belle entrevue m'a fait comme effet. Une tonne de briques ou hashtag face de chevreuil.